Amis Gémeaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette fois-ci pour parler de vos amours, de votre vie sentimentale. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir tout de suite ce qui vient à vous pour la période qui est dans votre titre de vidéo, bien entendu. Alors, n'oubliez pas de bien compléter avec votre horoscope. Vous pouvez le voir effectivement en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une vision un peu plus complète de ce qui vient à vous. Bien entendu, cette vidéo est découpée en deux parties. Une partie pour les Gémeaux en couple et une partie pour les Gémeaux célibataires. Enfin, c'est inversement, mais vous avez tout le redatage sous cette vidéo, comme d'habitude, les amis. Alors, on commence tout de suite avec les Gémeaux célibataires. Vous êtes nombreux à savoir comment va être votre hiver, déjà votre automne, bien entendu, mais on va voir ça tout de suite, un bon signe d'air comme vous, toujours prêt à faire la fête, à découvrir des nouvelles personnes. Alors, attention, il se peut qu'on se joue de vous, qu'on profite de votre bonne humeur, de votre sens incroyable, de la répartie, de votre humeur pour peut-être vous jouer des petits tours, vous faire croire que c'est une amitié et au final vous séduire. Mais peut-être que ça vous va aussi. En tout cas, il y a une transformation qui est là. Peut-être d'un ami ou d'une amie qui est déjà proche de vous et qui n'est peut-être pas qu'une seule amie. Donc ouvrez l'œil et le bon. Il se peut que quelqu'un autour de vous vous joue des tours et espère bien plus qu'une amitié. Est-ce que vous l'avez remarqué ou non Essayez de faire le tour si vous pensez que quelqu'un autour de vous est en train de manœuvrer pour vous séduire. Alors, on nous parle de prudence, donc prenez votre temps, observez bien les choses, ne soyez pas trop volubile, allez à droite, à gauche, posez-vous peut-être et faites un inventaire des personnes qui sont là, mais il se peut que cette personne ne soit pas forcément disponible. C'est pour ça qu'elle ne dévoile pas son jeu tout de suite. Donc, on nous parle de prudence. Observez, prenez vraiment le temps de savoir à qui vous avez affaire. Ensuite, on a évidemment prudence sur cette amitié qui est là et qui est tapie dans l'ombre, attend peut-être autre chose, attend de pouvoir se dévoiler, attend de pouvoir se libérer d'une situation où cette personne n'est pas disponible, à moins que ce soit vous qui ne soyez pas tout à fait disponible et qui ait déjà un œil rivé sur l'autre. Alors, en tout cas, il y a une transformation qui s'opère. Donc, la situation, si vous pensez qu'elle est déjà un peu tricky, un peu bloquée, un peu compliquée, elle va ici évoluer. Justement, on a ce temps de pause, de réflexion, d'observation, puisqu'il y a une problématique. Est-ce que c'est une rivalité? Est-ce que c'est le fait de devoir se débarrasser de son passé, d'être prêt, de se sentir prêt, vers l'engagement, prêt parce qu'on a des contraintes qui sont familiales, qui sont des contraintes de couple, des contraintes professionnelles aussi qui parfois peuvent vraiment bloquer les énergies. Donc ici, dans cette problématique triangulaire qui n'est pas forcément une triangulaire avec une personne mais plutôt avec une situation, il faut prendre son temps pour ne pas brusquer les choses, mais vous allez avoir cette invitation. Donc, les amis, si vous êtes célibataire, ça ne va pas durer. On sent bien qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a déjà quelque chose qui se prépare, mais vous avez une intuition, vous le savez, c'est pas loin, c'est tout près, ça respire déjà la séduction et on sent qu'il y a une forme d'attraction qui est là, qui est déjà là depuis un petit moment, qui se réveille, qui se révèle ou qui ne devrait pas tarder de toute façon à faire surface. Donc, observez bien les choses, prenez le temps, évidemment, si vous avez déjà quelques indices, ne précipitez rien, ça va venir tout seul. Cette séduction va s'opérer et quelqu'un va vous envoyer cette invitation. La personne, pour le moment, n'est pas forcément disponible, mais vous pouvez intervertir. Comme d'habitude, les énergies sont interchangeables, il peut s'agir de vous. Dans cette situation, les amis, la transformation est là, elle arrive. Donc, on ne peut vous souhaiter que des très, très belles choses
hein, à venir et vraiment, vraiment, c'est tout près de vous. Hein, ça ne va pas tarder, les amis. Ce printemps semble très agréable. Alors, regardez, on a de la passion qui est là. Et oui, la passion. Donc, ouvrez l'œil, ouvrez votre cœur, ouvrez tous vos chakras. Hein, ça va être épidermique, ça va tout de suite. Vous allez voir, vous allez avoir la chair de poule tout de suite. Regardez l'alchimie. L'alchimie est là, les amis. La passion, l'alchimie, quelque chose de fort, hein, de magnétique. L'attraction est vraiment là, vous guette. Donc, on sent bien. Et j'ai hâte d'avoir votre retour, amis Gémeaux, qu'il y a un grand changement, une grande évolution dans votre vie sentimentale. Alors, bien entendu, regardez, les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise qui est là. Hein, on prend cette distance, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ce qui se prépare pour vous, c'est ça, on vient de le voir, donc ça arrive, on est encore avec cette énergie de transformation, ça arrive, c'est en chemin, c'est tout près, c'est là, ça vous commencez déjà à ressentir ça sur la peau, sur, voilà, tous vos sens sont en éveil, et bien, ça, j'ai hâte vraiment. Donc, si vous connaissez d'autres Gémeaux, partagez cette vidéo, vous allez leur mettre du baume au cœur, et surtout, restez les mains ouvertes, restez dans l'accueil, mais n'allez pas attraper ça tout de suite. N'allez pas attraper cet amour. Laissez-vous séduire, laissez-vous embarquer ici par cette mouvance qui est là. Voilà les amis, profitez-en et à bientôt. Amis Gémeaux en couple, on va donc découvrir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre. Alors, on y va ensemble. Surtout, hein, n'hésitez pas à aller regarder votre horoscope pour avoir un peu plus d'informations et peut-être regarder également ce qui traverse eh bien, les énergies de votre partenaire. Ça peut être important pour mieux se comprendre, pour s'adapter, pour trouver des solutions ensemble surtout. Alors, Gémeaux en couple, nous avons des petits secrets qui sont là, peut-être qu'on n'ose pas tout à fait se confier, on a chacun son petit jardin secret, ce qui peut créer des petites tensions peut-être ou des incompréhensions. Alors regardez, nous avons le karma ici, quoi qu'il en soit, hein, on sait qu'on est dans une relation qui est véritablement inscrite dans son histoire, dans son destin. Et pourtant, il peut y avoir des petites choses qui suscitent des doutes, une interrogation, une forme de petite incertitude sur les fondamentaux de la relation. On a ici l'idée de superficialité. Donc, est-ce que on n'aurait pas besoin finalement de creuser un peu plus, de se parler un peu plus, de labourer le terrain pour comprendre ce qui fondamentalement nous réunit ou nous sépare, nous disperse. Et dans ce cas-là, travailler jusqu'à cette complémentarité, en faire une force, faire de vos différences une véritable force. Alors les Gémeaux, vous êtes un petit peu très aérien, à droite, à gauche, ça bouge, ça va vite, ça a besoin de dynamique, ça a besoin d'être sollicité, motivé, encouragé. Et puis surtout, ce petit jardin secret ici, est-ce qu'il n'est pas en train de remettre en cause d'une certaine manière cette complicité qui peut être la vôtre? Alors si c'est le cas, prenez du temps, regardez, on a de la sagesse ici, on a un alignement des chakras, on a besoin de revenir à soi, peut-être un peu plus d'intégrité, un peu plus de force, hein, et juste de revenir à ce qui vous est le plus important pour vous et dans votre vie de couple. Alors, nous avons regardé la femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, ça concerne peut-être votre compagne, votre femme, votre amoureuse, ou tout simplement, si vous êtes un homme, l'autre personne avec laquelle vous êtes. De toute façon, femme-femme, homme-homme, homme-femme, peu importe, vous savez très bien que les énergies sont interchangeables. On nous parle surtout d'une force yin ici, hein, de revenir à son intuition, à son ressenti, de revenir dans le corps, de travailler ce chakra numéro 2 qui vous pousse peut-être à envisager votre foyer, votre vie intime avec un peu plus
comment dire, de lumière, un peu plus de respiration, que ça puisse prendre une place fondamentale dans votre vie, à savoir qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'accepte de recevoir et dans quelle mesure ça constitue un socle de sécurité en vous. Hein? Alors, regardez, nous avons le succès. Alors, peut-être un peu plus de légèreté hein, ici, mais surtout d'ancrage, c'est-à-dire par rapport à ces non-dits, ces secrets, ce qu'on n'arrive pas à partager ou ce qu'on veut garder justement secret pour soi et pas tout mettre sur la table, tout dévoiler d'une certaine manière. Ça a besoin de s'ancrer un peu plus chez vous et de comprendre ce qui est juste ou non pour vous, évidemment, et pour votre couple, de partager ou non. Hein, dans quelle mesure ça a toute sa légitimité, ça a tout son sens, est-ce que c'est nécessaire ou pas du tout, ou pas pour le moment, ou peut-être un peu plus tard. Choisissez le bon moment pour donner, pour recevoir. Mettez vos limites peut-être aussi, mais ici, on a des choses qui peuvent, à l'inverse, être beaucoup trop superficielles. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'ancrage. Hein. Revenez ici à l'essentiel, à ce qui vous apporte de la stabilité. Mais quoi qu'il arrive, regardez, vous êtes en couple, amis Gémeaux, et on a vraiment une situation générale qui est heureuse, qui est harmonieuse. Donc, j'ai envie de vous dire, quels que soient les mouvements, les humeurs, les hauts et les bas, vous allez osciller d'une certaine manière entre eh bien, ces petites phases hein, où on se voit, on se perd, on se retrouve finalement dans le couple. C'est une petite aventure qui bouge, qui varie et ça en fait toute la richesse. Gardez vraiment ici l'idée que tout ne doit pas forcément se dire tout le temps hein, et que vous pouvez garder pour vous certaines choses. Alors, on va voir ici. Regardez, on a plusieurs cartes. Il y a un amour vrai, sincère, honnête, qui est là dans votre vie de couple. Cet amour, il vous apporte justement cette sécurité. On en parlait. Donc, ouvrez votre cœur et recevez cette énergie. Restez dans le partage, mais un partage qui peut être peut-être un peu plus équilibré dans le sens où c'est vous qui décidez quand vous donnez, quand vous recevez. Vraiment, hein, c'est une histoire de porte ouverte qui ne claque pas, mais qui a un bon timing. Regardez, on a des conversations cœur à cœur. Donc pour certains, si vous avez l'impression que tout est un peu trop superficiel en ce moment dans votre relation de couple, qu'on se contente des banalités, qu'on n'arrive pas à avoir un vrai dialogue sur des sujets importants, la famille, le travail, vos projets, etc. Pour résumer tout ça, il va falloir prendre le temps d'avoir une vraie discussion de fond et ça va déboucher sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous. Vous allez voir, regardez, on a l'amour véritable, le soulmate qui est là. On a c'est sécurisant d'être dans cet amour pour vous et on a ayé des conversations à cœur ouvert. Donc, tout est là pour vous indiquer, pour vous encourager en tout cas à aborder les situations avec plus d'assurance, plus de conviction, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas rester dans cette superficialité, dans cet évitement hein, qui est là, dans cette façon un petit peu de naviguer entre deux eaux pour éviter les sujets de fond. Et ça va vous permettre, même si vous avez votre jardin secret et que vous y tenez, et c'est tout à fait normal et légitime et sain dans la mesure où c'est important que chacun puisse garder hein, ces petits cocons, ces petites bulles d'exil émotionnel. Mais en tout cas, sachez que les discussions que vous allez aborder auront un sens et vont harmoniser, redonner en tout cas de l'énergie à votre couple, amis Gémeaux. On regarde évidemment
ici les portes de l'intuition, ce qu'elles ont à vous dire pour cette période. Et regardez, eh bien oui, vous allez vers le pont du futur. Alors oui, c'est un peu instable, c'est un pont suspendu, mais c'est vraiment ces énergies aériennes qui sont avec vous. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle a tendance à se réaliser. Vous voyez que même si la route est un peu escarpée, un peu sinueuse, eh bien le but c'est de vraiment s'orienter, d'avoir cette vision à long terme pour vous. Donc ne vous découragez pas, essayez d'apporter un peu plus de profondeur dans vos échanges, de revenir à l'essentiel, de vous projeter et évidemment ici de garder cette confiance et cette fluidité dans le dialogue sur des choses véritablement essentielles. Voilà amis Gémeaux, j'espère que ça va vous aider, vous soutenir et puis vous apporter évidemment quelques réponses ou des axes de réflexion pour votre vie de couple. Moi, je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien entendu, à partager cette chaîne, voire partager cette vidéo et regardez vos horoscopes.